Bonjour à toutes et à tous. Donc pour cette deuxième vidéo de cinématique, nous allons donc traiter un exercice sur le manège pieuvre. Donc comme je le mentionne, comme il est mentionné dans le sujet, puisque c'est vraiment un exercice qui est classique, c'est un manège qu'on peut retrouver donc dans les fêtes foraines. Et donc c'est un manège qui a un mouvement épicycloïdal et qui génère donc des accélérations qui sont assez fortes. On va le voir, on va faire quelques mesures d'accélération. Et donc on va chercher à étudier la vitesse d'un des sièges de ce manège. Donc on se limitera finalement à un seul bras de la pieuvre. Et donc on associera ce point-là, le point M. Donc ici je pose le paramétrage que l'on va adopter pendant notre exercice. La particularité dans cette vidéo, c'est que j'ai déjà rédigé la correction, donc c'est un peu différent de la première fois. Et donc je vais commenter au fur et à mesure les résultats que l'on a obtenus. Ça sera une vidéo qui sera assez rapide. Je pourrais si c'est nécessaire, refaire les équations pour qu'on ait le raisonnement qui m'a mené à ça, mais bon, vous allez voir que c'est rien de méchant et donc on va très bien comprendre. Pour la première question, on devait réaliser le graphe des liaisons du système, et comme je l'ai dit, on s'intéresse uniquement à un seul bras de la pieuvre, donc on va avoir une première liaison qui est une liaison pivot, donc qu'on caractérise donc de point d'axe OZ0, donc cette liaison pivot, c'est celle-ci, donc la rotation ici. Donc je fais juste un repérage, hein, je vais pas faire de schéma cinématique, on va essayer d'aller un peu vite, et puis on a une deuxième liaison pivot, donc entre le solide 1 et le solide 2 cette fois-ci, qui est une liaison pivot d'axe O1Z0. Donc là, dans la deuxième question, donc ici on aurait pu faire une légende, je l'ai pas fait, on peut le faire à côté. Donc graphe des liaisons, ça c'est un graphe des liaisons. Et donc ensuite on s'intéresse à la figure de changement de base plane. Comme on a toutes les rotations qui sont faites autour de Z0, on va avoir une figure de changement de base plane qui est commune, un peu comme on avait eu dans le cas du robot sériel, avec la base 1 qui tourne par rapport à 0 d'un angle θ1, et la base 2 qui tourne par rapport à 1 d'un angle θ2. Donc on peut en déduire, comme on l'avait fait dans la première vidéo, que ω2 par rapport à 0, ça va être, donc, par composition des vitesses ω2 par rapport à 1 plus ω1 par rapport à 0, donc j'écris pas ça, mais j'écris par contre que c'est θ.2 plus θ.1 dans la direction Z0. Ensuite, on nous demandait d'exprimer le vecteur position OM le plus simplement possible, donc là honnêtement on s'embête pas, on a le paramétrage qui est posé dans le sujet, on donne donc différentes distances. Donc, ici on a cette distance là qu'on va appeler R1, donc la longueur du bras on va l'appeler R1, et ensuite on va avoir cette distance là qui va être R2, donc R1 est dans la direction X1 et R2 est dans la direction X2. Ensuite on nous pose donc une relation cinématique entre les rotations ω1 et ω2, les vitesses de rotation ω1 et ω2, et on nous demande de calculer par dérivation la vitesse du point M dans le mouvement de 2 par rapport à 0. Donc étant donné que le point M appartient physiquement au bras 2, on a le droit d'utiliser la dérivation vectorielle. Donc, on peut utiliser donc la vitesse au point M dans le mouvement de 2 par rapport à 0, c'est la dérivée d'OM par rapport au temps dans le référentiel 0. Et donc comme on avait écrit que OM c'était R1x1 plus R2x2, et ben on a la dérivée d'x1, R1 étant fixe, hein, bien évidemment. On a, donc je vais détailler la dérivée d'x1 que je vais juste effacer ensuite, et on admettra le résultat pour x2, dérivée de x1 par rapport au temps dans le repère R0, ça va nous donner la dérivée de x1 dans la base 1, plus ω1 par rapport à 0, vectoriel, donc je vais l'écrire, ω1 par rapport à 0, vectoriel x1 lui-même. ω1 par rapport à 0, c'était à point, donc ça, évidemment, la dérivée de x1 dans sa propre base, c'est le vecteur nul, et ω1 par rapport à 0, c'était à point 1, z0, vectoriel x1. Si on se réfère à la figure de changement de base plane,
z0 vectoriel x1, on tourne dans le sens positif. Je te rappelle la règle de la main droite qui est fondamentale en physique et en sciences de l'ingénieur. Et bien ça va te donner du y1. Et donc on a bien R1, θ.1, Y1. On aurait pu faire exactement le même raisonnement avec, avec Y2, sauf que cette fois-ci, enfin avec X2, pardon, sauf que cette fois-ci le taux de rotation, ce serait oméga 2 par rapport à 0, qui vaut θ.1 plus θ.2. Et donc avec le produit vectoriel Z0, X2, on obtient bien Y2. Ensuite, on nous demandait d'avoir cette vitesse dans la base 0. Et bien, encore une fois, on va... Enfin, on ne nous demandait pas vraiment d'avoir donc le vecteur vitesse dans la base 0, mais c'était juste que ça nous simplifiait ensuite, entre guillemets, le calcul de la norme. Et donc, j'ai projeté Y2, alors que c'est un truc un peu... Bon, parce que j'encourage pas du tout à projeter de manière générale, c'est vraiment spécifique à cet exercice-là. Hein, donc ne retiens pas que tu dois projeter systématiquement tes vitesses. Ce résultat-là, hein, que je vais encadrer, d'ailleurs, il était très bien comme ça, quoi. Il n'y avait pas besoin de le projeter dans une certaine base. Là, il est très bien. Et donc Y2, si on projette dans la base 1, en fait, pour avoir une base commune, quand on va calculer notre norme, on va avoir donc, du cos θ suivant x1, on voit ici, et du... donc j'ai dit y2, donc pas du tout, pardon. Donc ça va pas du tout être du cos θ suivant x1, ça va être au contraire. Au contraire, l'angle θ2, donc ici on a un angle droit. Ah. Ici on a un angle droit, donc un angle de 90 degrés. Et ici du coup on va retrouver l'angle θ2. Ici on va avoir 90 degrés moins θ2, pi sur 2 moins θ, ça c'est comme tu veux. Et donc on va avoir moins sinus. Tout ça pour dire qu'en fait on va avoir, et en fait pas tout à fait, je me trompe, je suis désolé, on projette sur x1, mais on projette toujours de manière orthogonale. Ici en fait on retrouvait ici, allez, si on est parfaitement rigoureux, ici c'était pas θ2, c'était θ2 plus θ1, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte que je me trompais. Et ensuite, moi ce que je cherche à faire, c'est projeter sur x2, mais je projette de manière orthogonale. Donc ici j'ai un angle droit, et ici j'ai l'angle θ2. Donc en fait ça c'est θ1, mais bon, on s'en fout. Ok. Voilà, donc j'ai gribouillé un peu ma figure, donc je vais essayer de faire autant de retours en arrière que possible. Et c'est plus possible. Bon, c'est pas grave. La projection du coup dans la base 1 nous donne cette expression là, donc qui est une expression comme une autre, quoi. Ensuite on exploite la relation de l'énoncé, oméga 2 moins oméga 1, oméga 2 égale à moins 2 oméga 1, et donc nous comme on a une somme, donc ici c'est oméga 2 plus oméga 1, et bien on sait que oméga 2 plus oméga 1 du coup ça vaut moins oméga 1, et comme ça on peut écrire notre vecteur vitesse uniquement en fonction de oméga 1. Le calcul de la norme est relativement trivial, je passe les détails, donc ça c'est quelque chose d'assez simple. J'ai juste fait donc l'effort entre guillemets de factoriser par oméga 1. Donc en fait j'ai factorisé dans la racine par oméga 1 carré, puis ensuite racine de oméga 1 carré. En vérité, hein, pour être parfaitement rigoureux, ça fait valeur absolue d'oméga 1. Ça c'est quelque chose que tu sais, mais étant donné que moi je sais qu'oméga 1 est positif, et ben j'enlève les valeurs absolues. Ensuite, on me demandait de trouver pour quelle valeur de θ2 ma vitesse est maximale. Donc évidemment, comme on a une dépendance avec le cosinus de θ2, on sait qu'elle est maximale en cos θ2 égale moins 1, puisqu'ici on a un moins, et donc θ2 égale pi. Enfin, on peut en déduire l'expression de oméga 1, puisque quand θ2 égale pi, la vitesse v de m appartenant à 2 par rapport à 0 est la vitesse égale à v max, la norme plutôt est égale à v max, et donc on peut en déduire une expression pour oméga 1. On fait une application numérique, on trouve qu'oméga 1 c'est 0,67 radians par seconde.
Donc voilà pour l'application numérique. Et enfin, pour la dernière question, chercher à calculer l'accélération donc gamma en m appartenant à 2 par rapport à 0 et sa norme. Donc pour calculer gamma en m appartenant à 2 par rapport à 0, je réexploite l'expression de la vitesse ici, que je vais, et surtout pas, évidemment, surtout pas la version projetée, hein, aucun intérêt, et je vais dériver ce truc-là. Donc si je dérive ça, ça va me donner... Ah mais du coup, c'est rigolo ça. C'est rigolo ça, je me suis complètement trompé. Donc, on va recommencer. Ah non, ça va, ok. Oméga 1 est constante, normalement. En tout cas, j'espère. J'espère que c'est mentionné quelque part. Parce que sinon, il y a quelque chose qui va pas trop. Bon. Normalement, là, je pense que c'est un... Soit j'arrive pas à le retrouver dans mon sujet, soit j'ai omis de l'écrire, puisque j'ai réécrit ce sujet-là en fait. Hein. Mais évidemment, la vitesse de rotation est constante. Hein. On n'a pas de variation de la vitesse de rotation. Vous imaginez bien que ça poserait de gros problèmes sur le manège. Donc on va se retrouver avec oméga 1, oméga 2 constants. Donc on va juste avoir à dériver les x1. Étant donné que on avait la vitesse au point M dans le mouvement de 2 par rapport à 0, qui était égale à... donc là ma mémoire peut me jouer des tours, mais il me semble que c'est R1 θ.1. On avait dit dans la direction Y1 plus R2 θ.1 plus θ.2. Et c'était dans la direction Y2, si je dis pas de bêtises. Donc étant donné qu'oméga 1 est constant, ça c'est oméga 1, et ça c'est oméga 1 plus oméga 2, étant donné que les vitesses angulaires sont constantes, on ne va pas avoir de terme en R1 θ.1. La dérivée θ.1 et θ.2 sont nulles. Les dérivées θ.1 et θ.2 sont nulles. Donc on va se retrouver avec R1 θ.1 fois la dérivée de Y1 sur dt dans R0 plus R2 θ.1 plus θ.2 fois la dérivée de Y2 par rapport au temps dans R0. La dérivée de Y1 par rapport au temps dans R0, ça nous donne évidemment, donc on peut se référer à la figure de changement de base plane. Donc j'ai dit Y1, ça va nous donner du coup du Z0, du moins θ.1 carré, moins θ.1 dans la direction x1. Donc c'est pour ça qu'on va avoir du moins ici qui va apparaître. Donc R1 θ.1 fois moins θ.1, ça va faire moins R1 θ.1 carré, en n'oubliant pas le vecteur x1. Et la dérivée de y2, ça va nous donner θ.1 moins θ.1 plus θ.2 x2. Donc c'est la dérivée d'y2 qui nous donne ça. Et donc en multipliant pareil, on obtient ce terme-là. On a alors notre expression d'accélération et on peut en déduire donc, par des méthodes similaires à ce qu'on avait fait pour la vitesse, la norme de l'accélération. Et donc on trouve une accélération de 4 mètres par seconde au carré, ce qui est tout juste conforme à ce qu'on avait dans notre cahier des charges. En fait, on voit qu'on était censé être strictement inférieur à 4 mètres par seconde au carré, donc on ne remplit pas le cahier des charges, finalement. 4 mètres par seconde au carré, c'est quand même donc ça commence avec des accélérations qui sont quand même assez importantes. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir des accélérations qui sont inférieures pour ce type de manège. Je te remercie pour avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt. Donc...